et le Maroc. C'est quelque chose d'incompréhensible. Un pays comme le Maroc, avec toute son histoire, son poids économique et tout ça, qui se trouve en relation difficile, notamment avec l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, et avec le Nigeria, où Chakraoui était ambassadeur. Bon, ça, les commentaires, on en a fait quelques-uns tout à l'heure. Maintenant, je voudrais me féliciter avec vous, c'est sûr, du très grand engouement auquel nous assistons, que suscitent les relations Maroc-Afrique. Ce, depuis ces dernières années, notamment, et particulièrement depuis les tournées que Sa Majesté le Roi a effectuées en Afrique. Il ne se passe pas de semaine sans qu'on ait plusieurs forums et forats traitants de l'Afrique, soit de façon générale, comme aujourd'hui, soit de façon spécifique sur l'un ou l'autre aspect. Donc, et puis la presse en parle et tout ça. Mais bon, moi ce que j'espère, c'est qu'il en sorte quelque chose. Qu'il en sorte quelque chose. C'est sûr que, disons, la réflexion progresse. C'est sûr que les responsables sont à l'écoute quelque part, à travers les instituts, à travers les universités, à travers les organismes et à travers la diplomatie officielle, parallèle, etc. Donc, notre séminaire aujourd'hui, probablement, s'inscrit dans le même cadre et dans la même lignée. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose pour laquelle nous pouvons féliciter les organisateurs de cette journée d'études, parce que ça sera certainement une contribution positive, c'est clair, pour l'amélioration et le renforcement des relations entre le Maroc et l'Afrique. En réfléchissant à la question, je me suis dit, on rappelle une rencontre avec celui qui a écrit L'Afrique est mal partie. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, quelque chose. L'Afrique est mal partie. Pardon? Merci. Je cherchais Dumont, hein. Je me disais, est-ce que c'était Dupont? Je me rappelle de lui lorsqu'il était intervenu en Cameroun, justement. Et ça fait une éternité. L'Afrique est mal partie. Ouais. Quelqu'un de la salle, un Camerounais, lui a dit, mais est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est partie? Et où est-ce qu'elle est partie? Mal partie. Vous voyez l'afro-pessimisme qui a continué des dizaines d'années. Maintenant, on est tombé dans l'afro-optimisme. Donc, tout le monde parle de l'Afrique, potentiel africain, investissement, ceci, cela. Tout le monde. C'est l'afro-optimisme. C'est à lire la presse et à écouter certains intervenants. On se dit, mais bon, ça y est, c'est bon. Allez, on laisse l'Afrique qu'elle se débrouille, puisqu'elle a tout ce potentiel, elle est bien dotée, ce qui manque un peu de démocratie, un peu de gouvernance, de bonne gouvernance, et puis voilà, en place. Donc, moi je dis que l'afro-réalisme n'est pas encore là. Ce n'est ni ça, ni là. Ni ça. Il y a ces problèmes d'insécurité, tout ça, mais ce n'est pas le juste milieu, on ne l'a pas encore trouvé. Par ma modeste contribution, j'essaierai donc de faire exception en laissant de côté les thèmes et slogans qui s'est approprié donc les forums et les grandes messes ici au Maroc, à travers l'Afrique ou même à travers le monde, puisque même à Dubaï, il y a eu une grande rencontre qui a annoncé
19 milliards, d'après la presse, 19 milliards de dollars d'investissement, etc. Qu'est-ce qu'il va en sortir? Allahu a'lam, je n'en sais rien. On verra. Je voudrais vous inviter, chers amis, à centrer notre réflexion, à être un peu plus concret, plus pragmatique. Gardez les pieds sur terre, restez réaliste, ni pessimisme, ni optimisme. L'Afrique est là, elle a un potentiel, mais le potentiel n'est pas valorisé. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. L'immigration est là, hein, les problèmes, l'insécurité, les coups d'État qui continuent, etc. Donc tout ça, ce sont des réalités, on ne peut pas les fuir. Non. Mais que peut faire le Maroc? Que peut faire le Maroc? Donc, face à cette dimension, donc, l'immensité des besoins, et même pour la valorisation de cette Afrique à laquelle nous appartenons tous, ou presque, parce qu'il y a des Européens ici. Cette question, sincèrement, a toujours sous-tendu mes interventions à Rabat, à Ifrane, n'est-ce pas? On était ensemble à Ifrane, à Casablanca, face au privé. Moi, j'ai toujours demandé qu'est-ce que le Maroc peut faire concrètement. Et je dois dire que les dernières années, probablement que la diplomatie marocaine a bien compris la chose. Donc, les responsables marocains ont peut-être choisi de rester très pragmatiques et d'intervenir uniquement dans des domaines où le Maroc peut apporter quelque chose et pratiquement rapidement, d'où les interventions du Maroc pour apporter des secours en cas de catastrophes naturelles, des hôpitaux de terrain, de campagne, etc. Ça, c'est toujours. Et puis, cette intervention qui est maintenant en train de se mettre en place sur le long terme, dont on parlait tout à l'heure avec notre ami de l'OIM. Intervenir sur le long terme. La formation des imams, d'après moi, c'est une formation pour l'avenir, c'est-à-dire faire grandir les prochaines générations avec cette capacité d'accepter l'autre, cette capacité de tolérance. Ça, c'est un travail de longue haleine qui n'exclut pas et ne devrait pas exclure les actions concrètes et immédiates. Maintenant qu'on le fait, moi je me dis, mieux vaut tard que jamais, hein, parce que pendant des années, sincèrement et personnellement, comme j'ai toujours privilégié la diplomatie économique dans ma carrière, lorsque je parlais de l'Afrique il y a 15 ans, il y a même parfois 20 ans, à Casablanca, ou même ici dans des réunions économiques, les participants aux réunions avaient des petits sourires. Un jour, je n'oublierai jamais ça. Un privé qui était à la table de la réunion, il dit, écoutez, monsieur Mehdi, est-ce que vous voulez qu'on lâche la proie pour son ombre? Alors, je n'ai pas été très gentil, je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que vous connaissez qui est la proie? Je crois qu'il a compris ma question. Donc, cette adhésion claire était pour moi rassurante lorsque j'ai entendu parler de frères. Je crois que tu te rappelles, il y avait deux grands représentants du privé, frères, qui traitaient de la même thématique.
et qui disait que l'avenir du Maroc, c'est l'Afrique. Ah, j'ai poussé un grand enfin. J'ai dit enfin, on reconnaît, le privé reconnaît que la diplomatie a été précurseur dans ce domaine et que la diplomatie a invité le secteur privé à aller vers l'Afrique depuis déjà des années et des années. Bon, toujours est-il que maintenant, les choses évoluent et dans le bon sens, à mon avis. La dernière visite royale, ou la tournée royale en Afrique, a poussé les choses. Et un comité mixte à caractère économique a été créé sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est une excellente chose à mon avis. Parce qu'il y a eu plus de 90 accords signés, dont la plupart sont économiques, et la signature de ces accords-là n'était pas et ne doit pas être une finalité, une fin en soi. Maintenant, le comité mixte se réunit, effectivement, chaque mois. Et le commencement de certaines actions, petites actions comme on disait tout à l'heure, ça a commencé. Voilà la bonne démarche à mon avis. Je suis un peu frustré parce que je ne suis plus là-bas pour exprimer ma joie de voir finalement un ministre dire que pour lui, les priorités, c'est l'Afrique et la diplomatie économique. Aucun ministre avant ne l'avait dit. L'actuel, il l'a dit. Il a dit, et je le crois, il vient du privé, je le crois. Il fera, à mon avis, ce qui doit se faire dans ce domaine-là. Donc, en tant qu'ancien diplomate et fervent défenseur des relations économiques approfondies avec l'Afrique, je me sens depuis lors interpellé sur le comment procéder. C'est le comment. Des fois, on énonce beaucoup d'idées généreuses, etc. Mais on n'ose pas peut-être avancer des actions concrètes. Ma modeste expérience des deux côtés de la barrière, je peux le dire, maintenant que je suis dans la société civile, me permet d'affirmer que la démarche n'est pas aisée. Ça, je le conçois. Pour des raisons aussi bien propres au continent, et déjà évoquées, comme ce matin par exemple, que pour des raisons internes à la partie marocaine, qui regroupe aussi bien des intervenants publics que privés. C'est dire que pour arriver au niveau actuel, maintenant déjà, il a fallu vaincre des résistances et que pour atteindre nos objectifs, les objectifs que le Maroc se fixe, le chemin sera lent, tant les attentes sont grandes et la concurrence sera rude. Parce que dans ce domaine-là, dans ce cas, le Maroc n'est pas seul et ne sera pas seul. Si les choses s'améliorent encore, elle sera attirée davantage d'intervenants. Et pour le Maroc, il s'agit, de par cette diplomatie économique, aussi bien officielle que parallèle, pour lui, il s'agit de réaliser un véritable partenariat gagnant-gagnant avec les pays africains et récupérer sa place. Ce matin, l'ambassadeur Daoui nous a parlé de la situation anachronique Maroc-Union africaine. Donc cette diplomatie économique bilatérale semble être plus indiquée
et pour rétablir le Maroc dans ses droits d'État africain fondateur de l'OUA, tout en apportant sa contribution au développement du continent. Entamée il y a une dizaine d'années, cette approche pragmatique a donné déjà quelques résultats, comme une présence diplomatique dans 25 pays, voire peut-être un peu même plus. La dernière ambassade, c'est au Tchad. Donc, deuxième chose que je retiens, c'est que les relations économiques du Maroc avec les pays africains sont établies à des niveaux, bien sûr, variables, avec 40 pays africains. Un grand nombre, en majorité économique, on parle de 600 accords Maroc, pays africains, dont 91 ont été signés juste à la dernière, lors de la dernière tournée royale. Des lignes aériennes avec 25 capitales, et sur l'ensemble, il y a plus de 30 lignes desservies. Des échanges commerciaux de 37 milliards de dirhams en 2013, avec une bonne progression annuelle de 8%. Et malgré ça, bien sûr, le volume global des échanges reste faible, puisque le volume de ces échanges ne représente qu'environ 6,4% de l'ensemble des échanges marocains. Ils étaient, il est vrai, mais la proportion est minime, je dirais, ils étaient de 4,6 en 2003. Donc en 10 ans, on a fait un bond de 2 points, 2 points. C'est pas énorme en 10 ans. C'est pas énorme. Donc il y a encore matière à faire. Plusieurs banques marocaines sont installées dans quelques 20 pays. Le Maroc est devenu deuxième investisseur en Afrique après l'Afrique du Sud. Environ 15 000 étudiants, je crois, dans les universités marocaines, dont la majorité sont des boursiers, et plusieurs entreprises de BTP, d'assurance, etc., se sont installées. Mais tout ça, c'est nouveau. Si je vous le dis, c'est parce que c'est nouveau. Et moi, vraiment, j'en rêvais même pas à l'époque, sincèrement. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc a définitivement compris que l'avenir, effectivement, l'avenir stratégique du Maroc et peut-être de nos amis européens, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Comme on a dit tout à l'heure, l'Afrique est riche, mais les Africains restent encore pauvres, alors au travail. Maintenant que la volonté politique s'est clairement exprimée et que la voie économique semble avoir été choisie pour un partenariat gagnant-gagnant maroco-africain, il reste pour le Maroc d'améliorer l'existant et d'innover en la matière en fédérant des synergies autour d'actions et de secteurs comme ouvrir de nouvelles ambassades, parce que si on est présent dans 25, ça veut dire qu'il y a 28 qui ne sont pas ouvertes, ça c'est pas normal. Et si on pouvait ouvrir une seule ambassade par an, il nous faudrait 28 ans pour couvrir toute l'Afrique. Bon, on ne va pas couvrir. Les Égyptiens couvrent pratiquement 80% le continent africain. Pourquoi pas? Donc, organiser un séminaire annuel pour les conseillers économiques en Afrique, et je veux dire que ces ambassades ne devraient pas s'occuper beaucoup du politique. D'ailleurs, il y a peu de choses. Hein. Ces ambassades devraient devenir des représentations économiques, commerciales et économiques. C'est clair et net. Même s'il y a 2 personnes, l'ambassadeur doit s'impliquer, à mon avis, s'impliquer dans l'économique et son adjoint dans l'économie. Tout le monde s'implique. Parce que le politique, il y a un événement par mois qui mérite, et il y a une visite étrangère, des choses, des petites analyses que l'ambassadeur
bien formé, comme ils ont dit ce matin, etc., peut évacuer en une journée. Alors qu'est-ce qu'il va faire le reste de la semaine? Aider le privé à s'implanter, à implanter plutôt un circuit commercial. Les circuits de distribution, c'est très important. Le Maroc n'en a pas. Qui va commercialiser les produits marocains? Il faut passer par Marseille ou passer par Le Havre ou je ne sais pas où pour commercialiser la sardine marocaine, le seul produit qui arrive suffisamment sur les marchés africains. Donc le Maroc et les entreprises marocaines devraient réfléchir rapidement, et pas réfléchir, mais se mettre au travail pour s'organiser en circuits commerciaux à travers les principaux pays africains et notamment les riverains de l'océan Atlantique. Il y a une idée que souvent je cite et je soumets à la réflexion, c'est la création d'un fonds d'appui au développement de l'Afrique. J'en ai parlé très brièvement l'autre jour également à Ifrane. C'est un fonds qui doit être complètement différent de ce qui existe, parce que ce qui existe à travers la BAD et autres organismes, ce sont des grands, grands organismes qui cherchent à financer des infrastructures. C'est la BAD avec son fonds de développement, le FDA, c'est la BID, c'est la Banque mondiale, etc. Mais ce que je propose personnellement, c'est un fonds d'appui au développement de l'Afrique, un peu pour appuyer une politique genre IDH. Donc, c'est un appui qui irait directement aux populations. Or, ça n'existe pas. Et ça peut être une réussite, et ça peut être également un élément de fixation, de ralentissement plutôt, du phénomène migratoire. Initier avec les donateurs donc, des programmes de formation professionnelle en capitalisant sur l'expérience de l'Office marocain aussi. Ça, c'est très bien, parce qu'ils formeraient, ces centres formeraient des gens qui vont travailler directement, qui vont aller sur le champ du travail. Initier des projets fédérateurs, bien sûr, avec d'autres pays, c'est les routes reliant les pays voisins, etc. Donc voilà quelques idées d'action et de programmes réalisables avec, je dirais, peu de moyens comparativement à ce que met ou cherchent les grands projets qui vont continuer certainement leur bonhomme de chemin avec les grandes banques internationales, avec les grandes puissances, avec la Chine, avec, je ne sais pas, la France, la Turquie, etc., les États-Unis, s'ils veulent bien mettre vraiment de l'argent. Et on va pas parler de... Alors, je conclue, oui. Comme je vous ai dit, la concurrence sera grande, et le Maroc doit en prendre conscience. Les grandes puissances, elles sont déjà en Afrique. Les BRICS également s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Et dans ce cadre-là, à mon avis, le Maroc devrait éviter les erreurs des anciens intervenants, c'est-à-dire les anciennes puissances coloniales, éviter d'entrer en concurrence avec les grandes puissances, notamment sur les grands chantiers, les grands projets, consolider par exemple, Casablanca comme place financière, la CFC par exemple, pour que les opérateurs subsahariens puissent trouver également avec l'Afrique du Sud une autre alternative à Casablanca, favoriser la coopération socio-économique, comme je vous l'ai dit, privilégier la formation professionnelle aussi, s'appuyer sur le capital immatériel du Maroc, tout ça, et enfin consolider le partenariat public-privé lancé dans le cadre
du comité mixte dont je parlais tout à l'heure. Donc, en tant que praticien, je peux affirmer qu'en relations internationales, lorsque l'économique va, tout le reste suit. Et pour le Maroc, comme pour l'Afrique entière, la voie est tracée. Et le tour du monde commence par un premier pas, comme dit le proverbe chinois. Et merci de votre attention.